Avant Melania, il y avait Marla, et son histoire avec Donald Trump est aussi intrigante qu'explosive. Aujourd'hui, nous dévoilons les vraies raisons derrière leur mariage de 6 ans, qui s'est terminé par l'un des divorces les plus controversés de l'histoire moderne. Marla Maples a enfin rompu le silence après 20 longues années, confirmant ce que beaucoup d'entre nous soupçonnaient depuis longtemps. Leur rupture ne se résumait pas seulement à des modes de vie opposés ou à des rumeurs scandaleuses. C'était un mélange complexe de choix personnels, d'une intense attention médiatique et de différences fondamentales trop vastes pour être surmontées. Qu'est-ce qui a réellement conduit à la séparation entre l'homme connu pour son empire commercial et la beauté d'une petite ville? Restez à l'écoute alors que nous plongeons au cœur des détails méconnus de leur relation tumultueuse et révélons les facteurs qui ont rendu leur union insoutenable. Retour sur leur relation. La relation de Donald Trump avec Marla Maples demeure l'un de ses chapitres personnels les plus complexes et médiatisés, débutant alors qu'il était encore marié à Ivana Trump. L'affaire a commencé au milieu des années 1980, lorsqu'une Maple de 20 ans a rencontré Trump pour la première fois. Dans un épisode de la saison 22 de Dancing with the Stars, elle se souvient « Je l'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami et j'ai pensé « Quel personnage intéressant ». À l'époque, venant tout juste de déménager à New York depuis le Sud, Maples se lançait dans une nouvelle vie qui allait bientôt s'entremêler avec celle de Trump, même s'il restait marié à Ivana. La relation était tout sauf secrète. Pendant plus de 4 ans, Trump et Maples ont alterné entre périodes de séparation et réconciliation, tandis que Trump demeurait avec Ivana, et l'intérêt du public pour leur liaison n'a cessé de croître. Le 16 février 1990, alors que Trump était toujours officiellement marié, le New York Post publiait un titre en première page révélant que Maples s'était vanté d'avoir vécu avec lui ses meilleurs moments intimes, une révélation qui a dominé les tabloïds pendant des semaines. Un tournant décisif survint en décembre 1989 lors d'un séjour de ski à Aspen, dans le Colorado, organisé par Trump. Selon les mémoires d'Ivana Raising Trump, une jeune blonde s'approcha d'Ivana et déclara « Je suis Marla et j'aime votre mari. Et vous ?» Cette confrontation inattendue laissa Ivana visiblement secouée, la convainquant que son mariage était irrémédiablement endommagé. Conformément à cette prise de conscience, Trump demanda le divorce seulement 2 mois plus tard, marquant ainsi la fin de son mariage avec Ivana et le début d'une nouvelle ère avec Maples. Suite à ces événements, Maples devint une présence de plus en plus marquée dans la vie de Trump. Dès 1989, elle était régulièrement aperçue avec lui en public et des rapports suggèrent qu'elle avait même emménagé sur son bateau, le Princess Trump. Malgré la nature évidente de leur relation, Maples a toujours affirmé qu'elle ne se considérait pas simplement comme une maîtresse. Dans un podcast d'ABC News, elle a clairement déclaré « Je ne me suis jamais considérée comme une maîtresse », soulignant que sa relation avec Trump était authentique plutôt que secrète. L'intensité de leur relation fut encore soulignée lors d'un déjeuner à Aspen, où la tension était palpable. Ivana mal prononçait le nom de Maples et se demandait si elle était celle qui avait aimé son mari pendant des années, tandis que des spectateurs s'écriaient « J'ai un mariage heureux, je suis très heureuse, restez loin de lui, restez loin de nous ». Dans une interview de 1994 sur Primetime Live, Trump remarqua « Il n'y avait pas de cris, mais on pouvait clairement voir qu'il y avait des frictions. » Et il spécula que si Ivana n'avait pas été mise au courant, l'affaire aurait pu se poursuivre. Ma vie était tellement belle à bien des égards. Petite amie magnifique, femme magnifique, tout était magnifique. La vie était un vrai bonheur. La relation évolua finalement. En 1993, ils accueillirent leur fille Tiffany. Et 2 mois plus tard, Trump et Maples se marièrent lors d'une cérémonie extravagante à l'hôtel Plaza de Trump, à laquelle assistèrent plus de 1000 invités. Malgré la célébration fastueuse,
l'union fut assombrie par les retombées financières du divorce précédent de Trump, qui lui avait coûté 14 millions de dollars et plus. Réfléchissant sur l'évolution, Maples confia à People Magazine « Est-ce que je souhaiterais par-dessus tout que nous ayons pu continuer cette relation après la signature des papiers de divorce? Absolument. De tout mon cœur. Mais cela ne s'est pas déroulé ainsi. Tout a dû se passer comme cela pour nous mener là où nous sommes aujourd'hui. » En définitive, la saga Trump-Maples illustre comment l'ambition personnelle, le scandale public et des différences irréconciliables peuvent se heurter, laissant un héritage qui continue de fasciner. Différence de mode de vie et origine. Vous pourriez penser qu'après le départ d'Ivana, Trump et Marla auraient vécu heureux pour toujours. Cependant, malgré leur romance fulgurante et un mariage somptueux au Plaza Hotel de New York, l'union était vouée à l'échec dès le départ. Ils ont divorcé en 1999. Marla a ensuite révélé que leur union souffrait de problèmes bien au-delà de leur contrôle, et des éléments laissent penser que les deux parties ont contribué à sa dégringolade. Même au sommet de leur relation, Marla Maples a reconnu qu'elle et Donald Trump menaient des vies complètement différentes. Née en 1963 à Kouta, en Géorgie, une ville qui ne comptait que 700 habitants en 2020, Maples a grandi dans une vie profondément liée à la nature et marquée par une foi inébranlable en Dieu. Dans une interview accordée à Vanity Fair en 1990, elle avait déclaré « Je suis du terroir, de la campagne, et j'ai une foi solide et ferme en Dieu. » Ses souvenirs d'enfance, partagés lors d'une interview avec Maximum Inc. en 2011, dressent le portrait saisissant d'une vie emplie de plaisirs simples. Grimper aux arbres, patauger dans les ruisseaux, courir après le bétail et même subir l'occasionnelle chute d'un vieux paint horse. C'était un mode de vie très sain et authentique. Le sport, la famille et l'Église étaient le centre de ma vie en Géorgie, expliquait-elle, ajoutant « La vie à la campagne me manque, c'est certain. » Cette éducation lui a inculqué des valeurs axées sur l'authenticité, la communauté et une profonde connexion avec le monde naturel. En contraste frappant, les années de formation de Donald Trump se sont déroulées au cœur de l'expansion urbaine et de l'énergie incessante de New York. Né 18 ans avant Maples, Trump a grandi dans le Queens, où l'ambition et la quête du succès n'étaient pas seulement encouragées, elles étaient attendues. Son père, Fred Trump, avait bâti un vaste empire immobilier qui soulignait l'importance de la richesse et du sens des affaires. Dès son plus jeune âge, Trump a été immergé dans une culture définie par la haute finance, l'image publique et un appétit insatiable pour les affaires. L'environnement dans lequel il a grandi valorisait l'accumulation de richesses et la détermination à surpasser la concurrence, le façonnant en un homme dont la vie tournait autour du pouvoir, du succès matériel et d'un éclairage constant sous les feux des projecteurs. Le contraste entre ces deux mondes allait bien au-delà de la simple géographie. Il s'agissait d'une différence fondamentale de valeurs et de priorités dans la vie. Alors que Marla Maples chérissait un mode de vie qui célébrait la nature, l'épanouissement spirituel et l'intimité des liens familiaux, l'univers de Trump était synonyme de jungle de béton, d'affaires à la vitesse grand V et d'une focalisation inébranlable sur la construction d'un empire. Maples avait déclaré à Vanity Fair en 1990. Je serais plus heureuse de vivre dans une ferme, loin de tout le monde, et de ne pas être dans ce monde de béton, alors qu'il représente tout ce que certains considèrent comme très matérialiste. Cette affirmation résumait parfaitement l'essence de leur incompatibilité. Alors qu'elle aspirait à la sérénité et à l'authenticité d'une vie simple et enracinée, Trump était poussé par l'attrait de la richesse, de la célébrité et d'une quête incessante du succès.
Le désir de Marla d'une intimité émotionnelle et d'un soutien véritable, des qualités nourries par son éducation au sein d'une petite communauté soudée, entrait en conflit avec la focalisation exclusive de Trump sur son empire commercial et son image publique. Les garanties financières et les attentes inégales dans le contrat prénuptial. Un autre facteur de la séparation éventuelle fut le contrat prénuptial strict que les deux parties avaient négocié avant leur mariage. Ce contrat, qui mettait en lumière les différences flagrantes dans leur approche des finances et du mariage, a préparé le terrain à la rupture définitive de leur relation. Déterminée à ne pas reproduire les retombées financières de son divorce avec Ivana Trump, qui lui avait coûté 14 millions de dollars, une demeure dans le Connecticut et d'importantes dépenses récurrentes, Trump avait insisté pour un contrat prénuptial inattaquable avec Maples. Pour protéger ses actifs, il aurait, selon certaines sources, gonflé sa valeur nette à 1,17 milliard de dollars. Comme l'expliquait un avocat spécialisé en divorce à Vanity Fair. Lorsque vous rédigez un contrat prénuptial, le souci est de ne pas sous-estimer vos actifs. Si vous les surestimez, vous êtes protégé. Cette démarche soulignait l'engagement de Trump à préserver sa fortune, même au détriment d'un équilibre financier équitable dans le mariage. De son côté, Marla Maples cherchait initialement à obtenir un règlement de divorce qui garantirait son avenir financier. Elle aurait réclamé 25 millions de dollars en cas de séparation. Cependant, Trump n'était pas disposé à accepter une telle somme et parvint à négocier le montant à 1 million de dollars si le couple se séparait dans les 5 ans, avec 1 million supplémentaire destiné à l'achat d'une maison. Dans une interview avec Vanity Fair, Maples expliquait « C'était la grande bataille depuis le début. Mais il y a beaucoup de facteurs en jeu ici. Nous étions essentiellement convenus que pendant les premières années, nous serions d'accord sur quelque chose, puis nous y reviendrions. De cette manière, je sens qu'il a ce dont il a besoin pour son entreprise maintenant. Et dans 5 ans, j'aurai ce qu'il me faut pour un véritable mariage. » Cet arrangement était perçu par beaucoup comme révélateur du déséquilibre sous-jacent dans leurs attentes. Trump était focalisé sur la protection de ses actifs et de ses intérêts commerciaux, tandis que Maples espérait une relation plus équitable qui pourrait évoluer vers un mariage durable et authentique. Malgré ses réserves sur les contrats prénuptiaux, Maples finit par signer le document, croyant que ses perspectives à long terme avec Trump pourraient s'améliorer après la période initiale. Les deux parties avaient convenu de renégocier le contrat prénuptial après 5 ans, une promesse qui offrait le potentiel d'une division plus équitable des actifs si leur relation se poursuivait. Malheureusement pour Maples, cette promesse de renégociation ne se concrétisa jamais. Le couple se sépara après près de 4 ans de mariage, laissant Maples avec un règlement de seulement 2 millions de dollars, bien loin de ce qu'elle avait initialement réclamé. Les termes financiers du contrat prénuptial comprenaient également une clause concernant la pension alimentaire pour leur fille, Tiffany. Trump avait accepté de verser 100 000 dollars par an jusqu'à ce que Tiffany atteigne l'âge de 21 ans. Toutefois, l'accord stipulait que ces paiements cesseraient si Tiffany obtenait un emploi à temps plein, s'engageait dans l'armée ou rejoignait le Peace Corps. Les conditions rigides du contrat prénuptial soulignaient le fait que, pour Trump, la priorité était toujours la protection de sa richesse et de ses intérêts commerciaux, plutôt que de favoriser une relation équilibrée et soutenante. Un choc des priorités. Affaires, parentalité et regard du public. La séparation de Donald Trump et de Marla Maples a été motivée par un mélange d'engagement professionnel, de défis liés à la parentalité, de controverses publiques et de dynamiques familiales complexes. Au moment de la naissance de leur fille Tiffany, Trump était profondément absorbé par la gestion d'un vaste empire commercial comprenant de nombreux casinos, hôtels et projets immobiliers. Son objectif principal était de rendre ces casinos publics afin de lever les fonds nécessaires pour rembourser ses dettes, laissant ainsi peu de temps pour la vie de famille.
Cette dévotion intense aux affaires signifiait que les intérêts financiers de Trump passaient constamment avant le temps passé avec Tiffany, ou la prise en compte des besoins émotionnels de sa famille, entraînant un éloignement croissant de la sphère domestique. En contraste frappant, Marla Maples s'est retrouvée à assumer la majorité des responsabilités parentales. Dans une interview accordée à US Weekly, elle expliquait la difficulté de concilier sa carrière avec l'éducation à plein temps de Tiffany. La vérité, c'est que le défi était de réussir à être une mère qui travaille tout en étant présente pour son enfant à plein temps. Son papa l'aime, bien sûr, mais j'étais la parent, celle qui était là en chair et en os et avec elle tout le temps. Malgré les difficultés, Maples a décrit cette expérience comme extrêmement enrichissante, ajoutant « C'était incroyable. Je ne l'échangerai contre rien au monde. J'en ai appris le plus et cela m'a apporté une immense joie. » Cette nette disparité entre la quête implacable de Trump pour le succès commercial et l'engagement de Maples en faveur d'une parentalité active a créé un déséquilibre durable dans leur mariage. Même avant que leur divorce ne soit finalisé, Trump était franc au sujet de ses priorités. Dans son livre Trump, The Art of the Comeback, il écrivait « Marla se contentait que nous soyons elle, Tiffany et moi. Pour ma part, j'avais compris que les affaires devaient être gérées en permanence. » Cette déclaration souligne la divergence fondamentale dans leur vision. Tandis que Maples relevait les défis de la parentalité et recherchait un environnement propice à l'épanouissement de Tiffany, Trump restait focalisé sur son empire financier. Ces différences de vision et de priorité ont largement contribué à l'effondrement de leur relation. La pression médiatique a encore aggravé ces défis. En 1996, une controverse éclata lorsque des informations apparurent selon lesquelles Maples avait été vu avec l'un des gardes du corps de Trump sur la plage de Mar-a-Lago. Vers 4 heures du matin, un officier de police l'aurait retrouvé sous un poste de sauveteur en compagnie du garde du corps Spencer Wagner. Au début, tant Maples que Wagner démentirent toute mauvaise conduite, Maples affirmant qu'elle ne faisait qu'une pause aux toilettes. Cependant, 4 mois plus tard, Trump congédia Wagner, qui finit par modifier son récit en affirmant que lui et Maples s'embrassaient sur la plage. Bien que l'ex-femme de Wagner ait ensuite déclaré qu'il avait toujours nié avoir eu une liaison avec Maples et attribué l'incident au fait qu'elle était incontrôlable, cet épisode intensifia la pression médiatique et éroda davantage la confiance entre le couple. Les dynamiques familiales ont également joué un rôle crucial dans leur éloignement grandissant. La première fille de Trump, Ivanka, avait longtemps été célébrée comme la petite-fille de papa, bénéficiant d'une position privilégiée dans son image publique, tandis que Tiffany, née en 1993 et unique enfant de Maples, était considérée comme un chapitre distinct de sa vie. Dans une interview, Trump expliquait « Vous savez que j'ai une autre fille avec Marla nommée Tiffany? C'est aussi une enfant magnifique, mais c'est très séparé. Quand vous avez des épouses distinctes, c'est en quelque sorte séparé. » Cette compartimentation des relations familiales soulignait les divisions au sein du foyer de Trump, empêchant la formation d'une unité familiale unie et contribuant à l'éloignement émotionnel entre lui et Maples. Les exigences contradictoires des affaires et des responsabilités familiales ont entraîné des tensions tant pratiques qu'émotionnelles. Alors que les entreprises de Trump nécessitaient une attention constante et des prises de décision permanentes, Maples devait gérer seul les défis quotidiens liés à l'éducation de Tiffany, sans le soutien total d'un partenaire préoccupé par des soucis financiers. À une époque où chaque détail de la vie personnelle de Trump était scruté par les médias, son incapacité à être présent pour sa fille n'a fait qu'intensifier les critiques. Parallèlement, Maples devait faire face aux difficultés d'être une mère qui travaille avec peu de soutien mutuel, créant ainsi un environnement où la responsabilité partagée faisait cruellement défaut. En fin de compte, la séparation entre Trump et Maples fut le résultat inévitable de ces différences insolubles.
L'engagement sans faille de Trump envers ses affaires et son succès financier entraient en conflit avec le dévouement de Maples à une parentalité active et attentionnée, ainsi qu'à la création d'un foyer stable pour Tiffany. Le déséquilibre entre leurs priorités, aggravé par les controverses publiques et des dynamiques familiales divisées, a conduit à un mariage qui n'a pas su résister aux pressions des exigences tant personnelles que professionnelles. Cet héritage rappelle avec force que lorsque les ambitions personnelles et les responsabilités familiales s'opposent, maintenir une relation équilibrée et soutenante peut devenir un défi insurmontable. Au-delà de la rupture. Après leur séparation houleuse, Donald Trump et Marla Maples ont chacun suivi leur chemin d'une manière qui souligne l'impact durable de leur accord de divorce et le changement dans leur vie personnelle. En 1999, peu de temps après la finalisation du divorce, Trump est apparu dans l'émission Howard Stern Show et a donné une réponse mesurée concernant ses sentiments envers Maples et leur règlement. Au cours de cette apparition, Stern a commenté « Marla Maples était géniale et tout, mais je savais que Donald allait divorcer parce que trop de femmes se jetaient à ses pieds. » Trump n'a ni confirmé ni démenti cette remarque. Il a plutôt répondu « C'était vraiment une bonne personne. » Vous savez, en toute équité, nous avons passé un très bon moment. Plus tard, après que Stern eut noté que Maples s'était effondré, Trump ajouta « Juste à temps, disons que je suis très heureux. » Ces commentaires francs reflétaient sa tentative de minimiser le tumulte émotionnel de la rupture, tout en se concentrant sur ses priorités personnelles et professionnelles. Un contrat prénuptial strict et des clauses de confidentialité rigoureuses dans leur accord de divorce ont empêché Marla Maples de révéler de nombreux détails de leur séparation. Des rumeurs circulaient au sujet d'un mémoire révélateur intitulé « It's About Time », qui devait offrir la perspective de Maples sur leur relation, mais le livre n'a jamais vu le jour après qu'elle n'ait pas réussi à obtenir la signature de Trump pour sa publication. De même, un second mémoire, All That Glitters Is Not Gold, prévu pour une sortie en 2001, a été abandonné lorsque l'éditeur et Maples ont convenu de ne pas poursuivre, en raison de l'accord de non-divulgation contraignant. Par conséquent, Maples est restée prudente lorsqu'il s'agissait de discuter des détails de sa relation avec Trump, laissant une grande partie de la véritable histoire obscurcie par des restrictions légales. Dans les années qui ont suivi le divorce, Maples s'est concentrée sur l'éducation de leur fille, Tiffany, seule à Calabasas, en Californie. Elle s'est consacrée à offrir à Tiffany une éducation stable et relativement normale, se distanciant délibérément de la lumière médiatique qui avait autrefois défini sa vie avec Trump. Tiffany a ensuite suivi un parcours académique impressionnant, obtenant son diplôme du Georgetown University Law Center en 2020. Ses réussites se sont poursuivies lorsqu'elle a entamé une relation importante. Elle a finalement épousé Michael Boulos, un héritier milliardaire libano-américain, Boulos ayant fait sa demande de manière célèbre dans le jardin de la Maison-Blanche, juste avant que Trump ne quitte ses fonctions en 2021, une étape marquante dans la vie personnelle de Tiffany. Malgré l'amertume de leur séparation, Maples a maintenu un certain soutien pour Trump au fil des ans, faisant écho à la position de sa première ex-femme, Ivana. Commentant la course électorale de Trump, d'abord contre Joe Biden, puis contre Kamala Harris, elle a déclaré « Je n'ai jamais été fan de la politique. Je vois comment elle peut nous séparer et nous diviser. En même temps, je me suis retrouvé au cœur de celle-ci. » Son soutien à Trump s'est également étendu à ses entreprises politiques ultérieures. Pendant la campagne présidentielle de 2016, Tiffany a joué un rôle notable en contribuant à sa victoire, tandis que Maples décrivait sa propre contribution comme ayant donné à Tiffany la force nécessaire pour gérer les pressions de la vie publique. En parlant de l'élection de 2024, Maples a déclaré être prête à s'impliquer davantage, affirmant « Je suis prête. Je suis disponible si nécessaire et je ne reste plus à l'écart. » Ce changement marquait une évolution significative par rapport à sa tendance antérieure à rester en retrait de la sphère politique.
Des réunions familiales ont parfois réuni les parties séparées. L'année dernière, par exemple, Maples et Tiffany ont célébré Pâques avec Trump et Melania à Mar-a-Lago, mettant en lumière les liens persistants, quoique compartimentés, au sein de la grande famille Trump. Lors d'une apparition en 2013 dans Where Are They Now d'Oprah Winfrey, Maples a affirmé son affection durable pour Trump et ses enfants, déclarant « J'aime toujours Donald. J'aime tellement Eric, Ivanka et Donnie. » Ces mots capturent la complexité de ses sentiments. Malgré les conséquences juridiques et personnelles de leur séparation, un lien émotionnel et un passé commun continuent d'exister. L'héritage de leur séparation est défini non seulement par les détails houleux de leur rupture et les strictes contraintes juridiques qui ont suivi, mais aussi par les choix personnels qu'ils ont faits dans les années qui ont suivi. Chacun a navigué dans un paysage difficile, jonglant entre les attentes du public et les réalités privées, et ce faisant, a laissé une empreinte indélébile sur le récit de l'une des relations les plus médiatisées d'Amérique. Nous avons vu que l'héritage de leur séparation est défini non seulement par les détails houleux de leur rupture et les strictes contraintes juridiques qui ont suivi, mais aussi par les choix personnels qu'ils ont faits par la suite. Trump a poursuivi ses ambitions commerciales et politiques, tandis que Maples s'est concentré sur l'éducation de Tiffany loin des feux de la rampe. Maintenant, nous voulons savoir, pensez-vous que les choix personnels ou les contraintes juridiques ont joué un rôle plus important dans la rupture? Laissez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'histoires détaillées.